les clubs pro n'ont pas l'obligation d'accompagner les clubs de CC Foot. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rattaché à la FFF. Oui. Si on est rattaché, encore une fois, si on est rattaché à la FFF peut imposer au club pro d'avoir une section CC Foot. Mais il faut comprendre aussi un fonctionnement. Le CC Foot ne fonctionne pas comme chez les voyants. Il n'y a pas des clubs partout en France. C'est pas parce qu'on est à Marseille qu'il y a forcément un club. Le CC Foot se met même plus en place dans des petites villes. C'est même des petites villes qui accompagnent ce type de projet parce que c'est un projet sportif, social, culturel et inclusif. Donc, même si le PSG veut une section CC Foot, pour qu'il y ait un club de CC Foot, il faut qu'il y ait des joueurs. Et il faut qu'il y ait des joueurs dans cette ville. Vous comprenez? À Lens, il y a un club de CC Foot. Donc, le club de CC Foot s'est rapproché du RC Lens, les voyants. Donc, il y a non pas... Il n'y a même pas une section. Je parlerais même plus d'une collaboration. C'est pas une section. Là, ça parle d'une section. En partenariat avec la section de CC oui, mais parce que c'est ce qu'on écrit. Oui. Mais dans les faits, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans les faits, qu'est-ce qu'ils ont? Je les connais très bien. Ça fait 20 ans que je suis dans le CC Foot. Le club du RC Lens CC Foot a des maillots. Et encore. Il faut parfois appeler, téléphoner pour réclamer. Ils ont du matériel, mais ils ne s'entraînent pas au rythme des voyants, mais ils ont accès à la gaillette. C'est la grosse pub, quoi. Voilà. Parfois, ils sont présentés à Bollard, mais 1 à 2 fois par an. Mais il n'y a pas de rencontre entre les joueurs du RC Lens CC Foot et l'équipe de foot, les pros. C'est plus ils une se côtoient pas. C'est plus une communication. C'est quoi le club en France pro, semi-pro qui est plus développé ou qui fait quelque chose C'est qui le club? Alors, sur les 10 clubs qu'il y a, on va faire le tour des clubs et je vais vous expliquer. Oui, on va faire le tour des clubs. On va énumérer les clubs. Moi, je joue pour le club de Saint-Mandé. Saint-Mandé, donc... En Île-de-France. Voilà. Saint-Mandé, donc au départ, le maire a cru en ce projet. Et donc, le maire a soutenu Julien Zelela. Et le premier club est né en France à Saint-Mandé. Mais je joue pour Saint-Mandé. On n'a pas de lien avec le club valide. On ne côtoie même pas les joueurs. Parfois, on fait des démonstrations quand il y a la fête du club des voyants. Mais on ne les croise pas. En fait, on utilise leur terrain d'entraînement. Mais on ne les voit jamais. Club de Saint-Mandé. Il y a le club de Bondy. La SCC Foot Bondy. Le Bondy CC Foot Club, plutôt. Donc, qui a sa section CC Foot, mais pareil, il côtoie un peu les voyants, mais c'est pas automatique, quoi. Il y a un terrain de CC Foot à Bondy, ils s'entraînent dessus. Et si vous voulez, on porte plus le nom d'une ville, plus qu'on côtoie les joueurs de la section valide. Donc, on a dit Saint-Mandé, on a dit Bondy. Il y a l'AVH. L'AVH, ça va pas vous parler, parce que l'AVH, c'est d'abord un organisme pour mal et pour non-voyants. C'est une sorte d'association, de boutique qui vend des cannes blanches, qui vend des montres parlantes, qui vend des outils, qui vend des gazinières adaptées, qui vend des micro-ondes, plein de choses pour les non-voyants et malvoyants et qui ont une section sportive, dont une structure de CC Foot. Donc ça, c'est à Paris, c'est dans le 7e, à côté de l'INJA. Ça fait 3 clubs. Il y a le club de Mérignac. Mérignac, c'est une histoire intéressante. Mérignac, c'est en région bordelaise. Avant, le club s'appelait Bordeaux. Et le club de Bordeaux, c'est une histoire intéressante. Ils ont voulu créer un partenariat avec les Girondins. Ils se sont appelés les Girondins. Ils avaient des maillots, mais ils n'avaient rien de plus. C'était très léger. Il n'y avait pas de proximité. Des maillots, quoi. Voilà, c'est tout. C'est abusé, quoi. C'est ça. Et quand l'équipe de CC Foot de Bordeaux gagnait, les Girondins communiquaient sur le site. C'est tout. Ah oui. Notre équipe a gagné. Voilà. Et il n'y avait rien. Il n'y avait pas plus de partage avec les voyants. Ils n'allaient pas aux voyants pour des actions. On en est à 4 clubs. Donc j'ai dit Saint-Mandé, Bondy, l'AVH Paris et Mérignac. Il y a Précy-sur-Oise, donc un club dans l'Oise. C'est une histoire intéressante. Avant, c'était un coéquipier à moi à Saint-Mandé. Écoutez bien, l'histoire, elle est drôle d'ailleurs. Parce que à Saint-Mandé, donc on jouait. Moi, j'étais pas encore à Saint-Mandé, mais il jouait. Mon pote s'appelle Fabrice. Il était joueur. Écoutez, il jouait un match contre une autre équipe et le guide de mon club, c'était un non-voyant, Julien Zelela, le président du club. Il était derrière le but pour guider. Il faisait non-voyant. Non-voyant. Il faisait avec ses forces.
Okay. Parce que le CC Foot, c'est d'abord une histoire de bénévoles et d'amateurs. Hein, et de gens qui veulent s'impliquer. Vous allez rire. Et donc, le papa de Fabrice, il est là au bord du terrain. Bon, il regarde. Et à la mi-temps, les joueurs lui disent bah tiens, ça te dirait d'aller guider? Il dit bah les gars, j'y arriverai pas. Je connais même pas les distances, je sais même pas. 8 mètres, je sais même pas. On lui a dit allez, vas-y. Il a commencé guide. Il s'est prêté au jeu. Il guidait mal au début parce que forcément, il fallait qu'il se forme. Ça fait 15 ans qu'il est dedans. Avec son fils. Et son fils a perdu la vue à Noël. Parce que les gens ont voulu... Un accident. Alors vous allez comprendre. Les gens ont voulu rentrer chez eux. Les gens ont voulu pénétrer chez eux. Ils les ont repoussés. Et les deux sont revenus. Dont un qui a tiré. Qui a tiré dans le jardin. Et mon pote a perdu la vue. Bah, il a reçu des balles. Et donc, maintenant, ils sont dans le CC Foot depuis 15 ans. Ils ont tellement adoré. Ils habitaient dans l'Oise. Ils habitent toujours dans l'Oise. Ils ont tellement adoré. Et que maintenant, ils ont créé leur club. Et le papa est le président du club. Et le papa est le guide de l'équipe. Énorme. Et donc, on a dit dans l'Oise, Précy-sur-Oise, on en a 5. Schiltigheim, à côté de Strasbourg, il y a un club de CC Foot. Il n'y a pas plus de partage avec les Voyants. On en a 6. Il y a le club de Lens. Donc, on a expliqué. La section. La section, ouais. Voilà. Il y a le club de Nantes. Nantes. Section, comme tu as dit. C'est même pas une section, exactement. Oui, c'est un club qui est en partenariat voilà. pour gagner des t-shirts. Quoi. C'est ça. Il y a Nantes. Nantes, c'est intéressant. Si c'est comme ça, on va donner des t-shirts à Arena Podcast aussi. Bah oui, bah pourquoi pas les donner quelque chose en plus. Voilà, exactement. Il y a Nantes. Le Nantes Don Bosco CC Foot, c'est pareil. Nantes a voulu un rapprochement avec le FC Nantes CC Foot. Avec le FC Nantes, mais il n'y a pas plus de collaboration que ça. C'est dommage. Ils rencontrent les joueurs une fois par an sur l'association, mais il y a pas de, ils sont pas considérés comme les joueurs du club. Et d'ailleurs, on aurait pu envisager quelque chose. Pourquoi? Parce que Valdemar Kita, donc le président Kita, président il développe des lunettes parce qu'il est dans les lunettes optiques. Donc, il aurait pu s'impliquer dans le CC Foot. Mais les gens viennent souvent dans un milieu pour voir l'intérêt économique. Mais comme le CC Foot n'est pas une pratique qui génère de l'argent, ou pas beaucoup, les gens regardent que l'aspect financier. Alors qu'il y a tout un aspect humain. Il faut toujours... oui, voilà. Et le dernier club... C'est dommage, ça reste dans le business. Voilà, ça reste dans le business. C'est ça. Oui, sinon voilà. Et le dernier club, c'est intéressant que je vous le dise, vous allez comprendre que le CC Foot, c'est vraiment une famille. C'est le club d'Anderlecht, le club belge. Pourquoi? Parce que en Belgique, quand ils ont démarré le CC Foot il y a 10 ans ou 12 ans, il y avait 2 clubs, Anderlecht et Charleroi. Et du coup, ils n'étaient pas assez nombreux pour jouer, pour avoir un championnat. Et donc, on accueille les clubs belges. Donc, on accueille les clubs belges dans le championnat français. Il faut leur permettre d'avoir des matchs. C'est génial. C'est top ça. C'est génial. Ah ouais. On accueille aussi quand il y a la Coupe de France. On ouvre aussi au club de La Réunion, parce qu'il y a un club à La Réunion. Donc ça leur permet de faire des matchs et de côtoyer d'autres personnes qui ne voient pas. Il nous est arrivé d'accueillir aussi des clubs italiens voilà, qui jouent, qui viennent jouer dans la Coupe de France. En vrai, on s'en fiche que ça s'appelle la Coupe de France. Si ça permet aux joueurs de jouer, c'est le plus important.